Donc, alors ensuite, ce matin, un lapin est passé chez Hanouna. Il s'appelait McFly et il avait une brouette pleine de carottes. Ça mérite une réaction. Alors, j'avais dit non et puis par curiosité, du coup, je suis allé voir quand même. C'est une catastrophe. Des PN en mission. Ah, mais la manipulation, j'ai vu 3 secondes, c'est bon, t'as compris. On va aller faire un tour, on va regarder. Pour te faire plaisir à toi, faire franc, qui est quelqu'un de franc et qui a le faire. Alors, maintenant, la vedette, le tuc. Alors. Grosse bise, t'attache Alpha. Alors, le tuc. On va te répondre, puisque vous venez pas parler de vive voix, ce serait tellement plus simple que de faire du morse dans des commentaires YouTube. Tu me demandes pourquoi je ne parle pas de l'ISS. Bah oui, parce que c'est ça votre problème en fait, c'est la station ISS. Nous, on a expliqué à plein de gens qui l'ont compris en plus que c'était une fraude, une arnaque. Et il n'y a pas que des gilets jaunes, des beaufs et descendants et des RSA et de je sais pas quoi. Mais ça aussi, cette condescendance là, c'est incroyable. T'as des gens riches, ils sont parfaitement cons, et t'as des gens qui se contentent de très peu et qui sont très intelligents et très conscients. C'est quoi ce jugement a priori? Non mais parce que toi après tu viens parler du jugement. Mais c'est toi qui fais du jugement a priori tout le temps. C'est ça votre mentalité. Donc vous n'êtes pas cohérent en fait. C'est pour ça qu'on vous fracasse. Bah oui. Donc tu me demandes pourquoi je parle pas de l'ISS. Bah oui, c'est ça en fait qui bloque chez vous. Vous parlez plus de ça. Là maintenant c'était de l'attaque personnelle. Alors là tu veux revenir sur un fond argumentatif. Alors allons-y. Mais ce serait plus simple par oral dans une vraie discussion que par langage de morse comme ça. Donc, mis à part les tensions actuelles avec la Russie, etc. Non, mais attendez, commence pas à faire ta victime. Les tensions actuelles avec la Russie, etc. On vous en avait averti, vous les avez laissés venir, vous avez cautionné Zelensky, on était des complotistes, on se montait la tête, personne n'avait prévu une 3e guerre mondiale, et puis on est des fous, et puis en plus, si on corrèle ça avec les écrits bibliques, alors là, on est le summum de la folie. Là. Donc, ferme ta bouche. Ça, c'est vos tensions, ça. Nous, on est en paix, hein. Donc les tensions actuelles avec la Russie, l'ISS se porte toujours très bien. Oui, mais les Russes, apparemment, ils vont faire une station spéciale pour eux. C'est fini. Voilà, ils se dissocient de votre station internationale, ils vont en faire une juste pour eux. Mais punaise, c'est comme quand tu vois le colloque de toutes les religions. T'as de tout. T'as le chef des bouddhistes, t'as le pape, t'as, comment il s'appelle, le chef de l'église orthodoxe russe. D'ailleurs, sur les images, quand tu regardes le colloque, il se tâtonne les lèvres avec le stylo au moment de signer, tu sais. T'as pas vu ça? Mais sérieux, on va pas faire une vidéo de 3 heures pour tout vous montrer. Mais va voir ça. Bon, il se tâtonne la lèvre avec le stylo, le prêtre orthodoxe, là, le chef orthodoxe russe. Il se dit, est-ce que je signe ou est-ce que je signe pas, là? Mais non, signe pas, là. Vous êtes en train de faire un pacte sataniste, là. Pour la nouvelle religion mondiale. Donc les Russes, ils vont faire quoi? Ils vont faire tout pareil que les autres, t'inquiète pas. Voilà, tu vas sur la chaîne Je veux le ciel, les religions du monde signent le document prophétique. Restez attentifs. Ton grand Satan, il s'est infiltré dans toutes les nations, il les manipule toutes de manière spécifique. Et dans ce grand colloque de la religion, à aucun moment personne n'a évoqué juste le nom de Jésus-Christ, peut-être. Personne n'a parlé de la Bible, personne n'a parlé du Coran, mais d'une ambition humaine d'atteindre le divin. Tu vois, je t'ai dit, à la fin, le spirituel, ça va devenir un fin filin. T'as une voie de perdition, une voie de salut. Et eux, ils vont dans la voie de perdition parce que l'humain qui devient divin, l'homme suprême, etc., en mode franc-maçon, Lucifer. Non, 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 justement. Si tu veux te reconnecter à Dieu, il faut que tu t'humilies. Et la meilleure humiliation, c'est Jésus-Christ. Dans la vérité, jusqu'à la mort, vas-y, pas de problème. Dieu est avec nous. Vous voulez tester notre foi? Shadrach, Meshach et Abednego.
Et on ne veut pas avoir de doute. Parce qu'on veut la foi. Est-ce qu'il comprend? Lebowski, le tuc. Donc l'ISS se porte toujours très bien. Ah oui, bah bien sûr. Bah, tant que les studios fonctionnent, qu'il y a de la lumière, qu'il y a des câbleurs, qu'il y a des accessoiristes, qu'il y a des fonds verts, tout se portera très bien. Tant qu'il y aura des neuneux pour y croire, bah, ça se portera très très bien. Et les personnes motivées... Motivées. T'es motivé, toi? T'es motivé à faire quoi? T'es motivé à faire quoi? Peuvent toujours photographier sa silhouette. Sa silhouette, tout à fait, devant le soleil ou la lune lors des transits prédits par plusieurs applications. Alors, par plusieurs applications, de nouveau, tu vois, le problème c'est qu'on est obligé de vous répéter 100 fois les mêmes choses. On vous a déjà expliqué ça, vos applications. Putain, ils te racontent ce qu'ils veulent. C'est un outil de manipulation, ton application, comme ta chaîne de télé, comme ta chaîne de radio, comme ta chaîne YouTube défacator, anticomplotiste, je sais pas quoi. T'es dans le système, t'es pas dans la création. Donc, sa silhouette devant le soleil, t'as déjà vu un hologramme capable de bloquer la lumière intense du soleil? Est-ce que t'as déjà vu des véhicules fonctionner à la MHD? Est-ce que t'as déjà vu des véhicules fonctionner à l'énergie libre? Est-ce que t'as déjà vu, je sais pas moi, une ouverture de portail? Parce qu'apparemment ils savent le faire. Est-ce que t'as déjà vu des conférences du CERN où la madame porte-parole du CERN te raconte en anglais parfaitement compréhensible qui travaille sur de la multidimensionnalité? Regardez, on a même une photo où là on a un hologramme de bâtiment qui apparaît au milieu de la cour, etc. Tu ne sais pas, il y a des technologies qui te dépassent, et puis il y a de l'occultisme aussi qui te dépasse. C'est aussi une science, ça, mais ça tu veux pas le voir. Mais eux, ils le voient et ils l'utilisent. C'est pour ça que les croyants, Dieu merci, ils ont la prière. Parce que là, ils utilisent ce que la création a mis en eux, pendant que eux utilisent des artifices. C'est à ça que tu différencieras leur Daja, l'Antichrist, etc. du vrai Jésus. Jésus, il a juste la lumière de Dieu. L'autre, il aura des artifices de la sorcellerie, du truc, de la technologie, du machin, etc. Donc un hologramme capable, ben, forcément, là-dessus, ben, nous on demande que ça, qu'il y ait des questions qui soient posées. Parce que le spectacle qu'on nous montre, ça c'est clair et net que c'est du fake. Mais vous, de la même manière, t'as déjà vu une campagne de vaccination où on chercherait à manipuler et à tuer tout le monde? Bah non. Bah oui, mais ils l'ont fait quand même. Voilà, parce que... Ben, donc bref, c'est dans ta petite caboche de complotiste. Voilà, donc le problème c'est qu'on est complotiste. Donc déjà ça, à la base, la recherche de la vérité, de comprendre le système, de comprendre le sens de l'histoire, etc. Ça vous gêne. C'est les complotistes déjà qui te gênent, toi. Donc, voilà, d'où est votre problème, les nazaboys, on vous a cerné. Stop. Tournez en rond comme des mouches à merde entre vous maintenant. Que tu t'imagines avoir détruit l'ISS. On se l'imagine pas, c'est foutu. L'ISS, c'est un spectacle. Va demander même à Lou Divergent, là, qui nous fait un blocage là sur la Terre plate et les globes. Il te dira aussi, oui, l'ISS, c'est une arnaque, mais je pense qu'ils font cette arnaque-là parce qu'ils cachent des trucs qu'ils font dans l'espace et qu'ils veulent pas nous révéler. Il y aurait des bases extraterrestres sur la Lune, etc. Il est dans leur narratif. Il est dans un de leurs narratifs. Mais il te dira aussi, oui, effectivement, Thomas Pesquet suspendu à des câbles, c'est du fond vert, etc. Il n'y a pas de problème. Je pense que va lui demander, tu diras aussi, il n'y a pas de problème. Maximus, il te dira aussi, il n'y a pas de problème. Donc là, avec les complotistes, vous allez commencer à avoir un plus gros problème, les nazaboys, c'est votre idolâtrie sur le spatial, l'ISS, etc. Ton ISS, c'est foutu. Après, discutez-en entre vous autant que vous voudrez. Est-ce qu'ils ont fait ça pour nous cacher d'autres trucs qu'ils feraient dans l'espace, etc. Ou alors toute l'histoire du spatial est effectivement une grosse arnaque. Blablatez entre vous. Nous, c'est bon, on sait. Et pas besoin de demander à Dieu de te pardonner. Mais t'as rien que ça, mais c'est une agression. Je demande à Dieu ce que je veux. Parce que de la même manière que nous sommes les complotistes et vous êtes les neuneux, nous sommes les croyants et vous êtes les mécréants. Et regardez ce que vous essayez de faire. Votre ISS s'est plié. Donc tu viens sur le terrain religieux là maintenant.
Et tu viens sur tous les terrains que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui te motive à faire ça? On t'a cassé ton jouet et comme un pervers narcissique, tu voudrais nous casser le nôtre? Mais tu le casseras jamais. Moi, tu pourras me casser, me piétiner, me détruire, me casser les dents par terre, tout ce que tu veux. Mais Dieu, la vérité, tu feras rien. Donc tu vois, l'immaturité de ton comportement, comme un enfant de 5 ans. Il y a un truc inatteignable que tu peux pas toucher, auquel tu peux pas avoir accédé, mais tu sens bien que les autres, ils y ont accès, et puis tu jalouses, ou je sais pas ce qui se passe en toi, là. Du coup, tu cherches à le casser parce que, nous, on t'a juste dit la vérité sur une de tes illusions, qui était un de tes petits jouets. Oh, pardon, on t'a cassé un jouet empoisonné. Mais tiens, on t'en donne un autre, nous, si tu veux. Oui, mais non, j'en veux pas. Mais c'est quoi ton problème, alors? Je vous aime pas, je veux vous détruire. Bon, voilà, fallait le dire tout de suite. Les choses sont claires. Et nous, on veut pas te détruire. On veut détruire tes illusions et ton vilain orgueil. Donc, on demande à Dieu ce qu'on veut. Alors, Dieu, Seigneur, pardonne-nous. Alors, pardonne-moi tous mes gros mots dans toutes mes vidéos depuis le début. Ah, et machin, etc., tout le temps. Oh, Seigneur, efface-moi ça à la gomme, au Tipex. Pitié. Et tous mes gros mots. Pardon. Je demande pardon devant tout le monde. J'ai déjà demandé pardon, mais je redemande pardon. Excusez-moi. Les gros mots, c'est pas bien. Il faut pas en dire. Ça fait rire les enfants, des fois, quand c'est bien placé. Mais c'est pas bien. Pas de grossièreté. On n'a pas été grossier, on n'a pas été vulgaire, etc. Quand je fais le beauf, etc., tu comprends que je joue des personnages. Des fois, on se met à votre place. Quand je parle comme ça en mode Naja Boy, c'est parce que je me fous de sa gueule, en fait, tu vois. C'est une série télé, notre truc. On rigole, tu vois. On n'a pas besoin de Netflix, en fait, avec ton truc, là. On demande à Dieu ce qu'on veut. Seigneur, pardonne-nous et Seigneur, pardonne-leur. Fais un miracle pour que demain, ils conscientisent des choses, que leur esprit s'ouvre, que leur cœur s'ouvre. Qu'ils arrêtent de stagner et de tourner en rond. Pitié pour eux. C'est tout ce qu'on vous souhaite, les gars. Désolé si on est obligé de vous coller au mur et de vous mettre une claque au passage, mais attendez voir. Regardez votre comportement, votre attitude. Pour les claques que tu aurais données au Nazaboy. Apparemment, tu les as bien reçus, puisque regarde ce que tu viens encore faire dans les commentaires. Donc c'est ça, c'est que t'as encore les joues rouges. Ça va, ça chauffe, c'est bien. Alors, encore un film que tu te fais dans ta tête. Oh, je vais me faire tous les films que je veux, t'as pas compris. T'as pas écouté ce qu'on a dit avant. C'est ça le problème. Ni moi, ni mes collègues n'ont été perdus. Ils sont où tes collègues? Viens, venez. Quand est-ce qu'on se voit? Quand est-ce qu'on se parle sur YouTube? Regarde à quoi on en est réduit. On a l'impression de parler à des gens d'un autre siècle, tu sais. Nous, avoir technologie pour parler de vive voix. Quand tu veux. Pourquoi toi, employer le morse dans des commentaires? Donc, on a été perturbés par tes commentaires foireux. Pourquoi t'es là? Si. Nous avons juste subi ta censure de petit lâche. Mais quelle censure, putain! On vous demande de venir discuter en live. C'est comme si l'autruche, il nous accusait de le censurer. La porte est ouverte, venez. À un moment donné, elle sera fermée. Mais venez. C'est vous les lâches. T'es dans une inversion crasseuse. Ta censure. Je réponds à vos coms systématiquement. En vidéo, quelle censure! On vous met à l'honneur, vous avez la place du PN au centre du monde, vous êtes là les gars, venez! Pourquoi vous n'êtes pas là? C'est ça qui est dingue. On vous a fixé 1000 rendez-vous. 1000 rendez-vous. Comme des Jezebel, comme des tarés, comme des lâches, putain, vous êtes jamais pointés. Bon, et qu'attends nous donner des claques IRL, quoi? J'aimerais bien voir cela. Ta voix de morveux me fait déduire que tu es probablement un avorton qui fait 50 kilos tout mouillé. Ouais, c'est ça. Je ne fais pas une fixette sur l'ISS et Thomas Pesquet comme toi. Mais j'en fais pas une fixette. C'est un gimmick humoristique tellement on a bien compris les choses. Un gimmick humoristique. Donc on fait pas une fixette sur ton ISS. Il y a plein d'autres sujets spatiaux. Le nouveau télescope, la dernière mission Artemis, les nouveaux Pokémon, la station spatiale chinoise. T'as pas vu quand on en a parlé de ta station spatiale chinoise? La déviation d'un astéroïde grâce... Oh mais oui, mais Star Wars.
Star Wars. Vous savez pas régler vos petits problèmes sur Terre, vos petits problèmes de vexation, vos petits problèmes d'orgueil, vos petits problèmes de nébulosité, de conditionnement, d'illusion, etc. Mais alors, vous envoyez un dart en plein milieu là d'un astéroïde, vous le déviez, qui se raconte des histoires là? Qui se raconte des histoires alors qu'il a été prouvé et démontré que déjà sur ton ISS à seulement 400 km d'altitude, ils sont obligés de mentir. Pourquoi ils mentent? Pour te cacher, on va demander à Lou Divergent, pour te cacher qu'avec une mission DART, ils t'ont dévié un astéroïde, pour te cacher qu'il y a une station spatiale chinoise qui est beaucoup mieux rangée que la station spatiale européenne et que du coup, oulala, attention, peut-être que les Chinois seront plus performants dans l'espace, peut-être devront-ils se faire la guerre dans l'espace. Pour expliquer ce qui va vous tomber de feu du ciel, et puis ils vous diront, oui, non, mais on s'est pété des satellites, à un moment donné, on a pété un boulon, etc. Enfin, tout le monde a pété un boulon, mais vous inquiétez pas, non, c'était nous, tout est programmé, tout est calculé. Oui, des astéroïdes pour lapider les diables. Tata Shelfa, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse là, on continue à leur expliquer, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire avec eux? C'est un jeu de rôle, ça. Il y a un firmament, ils scrutent le firmament au profond du firmament, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Ils envoient des objets en haute altitude pour scruter au-delà de la couche atmosphérique. C'est bien pour ça que vous envoyez des choses à l'extérieur de la couche atmosphérique. C'est bien pour mieux percevoir, pour ne pas être gêné par la couche atmosphérique et la pollution lumineuse. Pour observer le ciel profond. Mais toi, tu vois l'ISS à travers les nuages, etc. et ça ne te pose pas de problème, toi. Parce que, comme le disait un petit astronome, elle reflète les rayons du soleil la nuit, quand elle est du côté nuit de la Terre, de votre globe. Réfléchis juste 2 minutes à ça. Comment on peut sortir ça? C'est incohérent complet. Et après, vous venez avec des prétextes. Oui, mais non, mais c'est à l'aube ou à l'aurore, etc. Enfin, tous vos chichis. Puis après, je te dis, va encore discuter avec vraiment les platistes durs de durs qui sont en mode platiste à fond la caisse et qui vont te parler du détroit de Gibraltar et puis des fuseaux horaires, etc. Mais vous ne toucherez jamais terre, les globistes. Vous êtes suspendus dans le vide en train de tourner en rond. Vous êtes un ballon sur le bout du nez d'une otarie et nous, on applaudit autour et on rigole et on joue. C'est la vérité, tout ça. Le globe est une invention de Satan. Satan n'a rien créé, c'est Dieu qui a tout créé. Et les mensonges de Satan, lui, il est venu planter ses épines de ronces, là, il y a longtemps déjà. C'est un calculateur. Il connaît juste le résultat, surtout, déjà. Et il cherche à vous faire prendre des voies de labyrinthe, des voies de déviation, des voies d'égarement, etc. pour lui essayer de retarder le plus possible et puis d'en ramener le plus possible avec lui dans son enfer, dans ses illusions, dans ses mensonges. Donc tu fais pas une fixette sur l'ISS, etc. Mais bien sûr que si, arrête de te mentir, c'est parce qu'on vous a cassé votre jouet de l'ISS que vous m'en voulez à mort comme ça. C'est juste pour ça, vous êtes comme des petits gosses, des petits PN de 6 ans d'âge. Alors, la morale en... Alors maintenant, il va nous expliquer ce que c'est que la religion. Parce qu'apparemment, nous, on fait pas comme il faut, on n'a pas compris. Alors, sur les gros mots, là-dessus, Lebowski, je te reconnais tout à fait. Mea culpa. Que Dieu me pardonne. Que Dieu m'efface tous mes gros mots, là. Sauf ceux qui ont fait rigoler la galerie, d'accord? Sinon, tout le reste, c'est bon de rire. D'accord, Lebowski? Faut que tu rigoles un peu. La morale enseignée par Jésus. Alors, il va nous expliquer la morale que Jésus a enseignée à ses disciples. Elle est totalement incompatible avec l'immoralité du faux prophète Mohammed. Alors, parce que tu as un point de vue sur Mohammed qui est faux, et que tu as un point de vue sur Jésus qui est faux, et que tu n'as pas été justement lire et regarder, et tu n'as pas écouté des gens qui ont plus lu et regardé que toi, et qui viennent t'expliquer les choses, pour comprendre qu'en fait, pas du tout. Des serviteurs de Dieu, des serviteurs du Seigneur, des serviteurs de la vérité, des serviteurs des justes, des serviteurs de la sagesse, des serviteurs de l'humilité, des serviteurs de la loyauté, de l'intégrité, des serviteurs des autres, donc des serviteurs de Dieu.
Donc, non, je n'ai pas... Alors, et après, tu vas sortir un hadith ou je sais pas quoi, là. D'accord. Voilà, c'est là. Donc, hadith 114, donc j'avais 6 ans lorsque le prophète est venu, il m'a épousé, machin, vos trucs de pédophile, etc. Alors, va discuter avec des musulmans. Ils vont te dire que ceux qui ont bien conscientisé les choses, les hadiths, non, c'est le Coran, ce qui est écrit dans le Coran. Les hadiths, c'est des mecs qui ont écrit des trucs sur le prophète, etc. Il y en avait qui étaient très saints et qui ont eu des écrits très enrichissants. Ça, c'est à toi de discerner. Et il y en a d'autres, ils devaient avoir encore des démons en eux, des trucs pas réglés, et puis ils ont écrit des trucs un petit peu bizarres. Pas cohérents avec la vérité. Et vu que nous, notre boussole, notre socle, c'est la vérité, si ça colle pas avec la vérité, c'est que c'est pas la vérité. Et si c'est la pédophilie qui te dégoûte tant, qui t'écœure tant, le Mohamed prophète là que tu exècres, il est mort depuis longtemps, il est plus là. Il est plus de ce monde. Il est vivant ailleurs, mais il est plus de ce monde. Par contre, il y a des vrais pédophiles qui s'organisent en réseau, qui utilisent même des enfants dans des rituels satanistes pour un culte, voué à des diables, à des démons, qui pour eux ont une réelle existence, une réelle influence, et ils sacrifient des enfants, ils font des trucs horribles avec des enfants, sans parler de religion ou de quoi que ce soit, ça, ils l'enlèvent, que du sale, que du vraiment dégueulasse. Et ces gens-là, ils sont à la tête de tes gouvernements, ils s'organisent à la tête de vos gouvernements, à la tête de vos armées, ils s'organisent à la tête d'associations et d'ONG comme l'UNICEF, ils s'organisent autour d'associations, de fondations comme la fondation Clinton, ils s'organisent autour de personnes dont vous avez forcément entendu parler. Même si le système essaye de mettre un édredon dessus, parce que c'est là l'essence, là, tout le jus de leur force, là. Tout leur rituel sataniste, là. Mais ça, on l'expliquait déjà il y a longtemps. Donc là, t'as un combat à mener contre ça, c'est ça qui te dégoûte? Mais vas-y, qu'est-ce qu'on fait, nous? C'est pas ça qu'on dénonce. Et toi, tu viens faire des chichis là-dessus pour essayer de mettre le doute à certaines personnes sur la religion, etc. Mais c'est fini. Ceux qui ont trouvé Dieu, tu pourras leur dire ce que tu veux. D'une manière ou d'une autre, ils iront à Dieu, puisque c'est ce qu'ils veulent. Par contre, vous qui cherchez à essayer de semer le doute, etc., machin, de manière tellement vaine, mais ce qu'on vient vous expliquer, là, c'est plus pour nos frères et sœurs, on vient vous expliquer à vous, à quel point, si là, vous continuez comme ça va être vraiment définitivement fichu pour vous. Et on fait pas ça par orgueil, etc. Même si on vous met les petites claques au passage, là, c'est vraiment par compassion, par peine. Mais à un moment donné, on va plus avoir de compassion et de peine pour vous du tout, du tout, du tout. Là, on essore les dernières gouttes, là, pour vous. Et même ça, vous nous le crachez au visage. De manière, maintenant, je sais pas, encore un peu plus malsaine. Bref, pas de problème. Donc, la morale, quelle morale vous avez? Quel enseignement de Jésus vous avez reçu? Est-ce que vous avez seulement reçu le salut de Jésus-Christ? Parce que tu peux être mon pire ennemi si maintenant tu dis, écoute, ouais, j'ai besoin de Jésus-Christ pour me sauver là de tout ça. Jésus est notre sauveur à tous. C'est notre roi, c'est notre modèle. On pose un genou à terre. Et on pose 2 genoux prosternés devant Allah le Tout-Puissant, le Créateur, le Dieu que Jésus priait, le Dieu que tous les prophètes et les messagers de Dieu ont prié. Le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu unique. L'unique créateur de toutes choses, qui est là, maintenant, là, quand on est en train de parler de lui, là. Donc, est totalement incompatible. Qu'est-ce qui est compatible vu que tu comprends rien? Donc, je n'ai pas écouté. Donc, je n'ai pas écouté tes lectures de sourate. Mais alors, tu vas me sortir des hadiths, mais tu n'écoutes même pas un passage de sourate jusqu'au bout. Et après, tu viens me juger. Tu lis 3 pages d'un livre et tu dis c'est de la merde. Là, j'ai dit le gros mot parce que ça reflète votre état d'esprit, la crasse dans votre état d'esprit, le mépris que vous avez. Donc, tu vois, c'est ce gros mot-là qui sort. Mais j'ai pas envie de dire des gros mots. Donc, je ne vais pas m'infliger. Mais ne t'inflige rien du tout. Tu t'infliges tout seul. La preuve, tu es en train de t'infliger tout seul. Et moi, je m'inflige rien du tout. C'est là, j'ai vu rien à faire pendant 1 heure, tu vois. Je me suis dit, tiens, écoute, on va faire encore une vidéo puisqu'ils en redemandent. Alors, si tu vibrais sur l'amour de Dieu, tu ne parlerais que de sa parole.
D'accord. Mais tu trouves qu'on en parle trop et qu'on vous saoule à parler de religion et de Dieu tout le temps et puis tout ça. Mais vous avez pas un problème, sérieux? Vous avez pas un gros problème? Ben, si je vibrais l'amour, je sais pas, tu le ressentirais? Est-ce que je vibre l'amour? Ouais, un petit peu en mode sale gosse des fois, j'avoue. Mais est-ce que je vibre l'amour? Ben oui, ça va, nous, ça va. C'est tranquille. Et tu t'abstiendrais de calomnier sans preuve. Je calomnie personne, Thomas Pesquet, c'est une pure arnaque. Maxime Nicole, tout ça, des gros fraudeurs, et je vais aller te le montrer après, sans preuve solide, mais parce que tu les vois pas, les preuves, comme pour ton ISS, comme pour ton nouvel ordre mondial, comme pour ton plan à la pandémie, comme pour toutes les arnaques qui te font, comme pour le 11 septembre. Ouais, le 11 septembre, là, clair et net, hologramme, trucage vidéo, il n'y a pas de souci. Pas d'avion, non, non, pif, un projectile, terminé, et ta tour, elle s'écroule pas comme ça toute seule. Non, non, non. Donc bon, tout ça, vous le voyez pas, vous. Preuve solide, mais putain, mais c'est la science et les faits, justement. Mais est-ce que vous êtes dans le déni de regarder? C'est vous qui avez un sérieux problème. Et de coller des sobriquets ridicules, quoi, quand on vous dit neuneu, etc. Oh, c'est pas méchant. Qui ne t'ont rien fait. Alors moi, effectivement, ils m'ont rien fait. Moi, ils m'ont manipulé 30 secondes, Maxime Nicole. Après, on a compris l'arnaque. Thomas Pesquet, bah pareil, tu sais, quand on s'est penché dessus, on a fait oulala, mais c'est une grosse arnaque, lui. Donc non, moi, ils m'ont rien fait. Par contre, vous, ils sont en train de continuer à vous tenir comme des clébards, par des laisses comme ça, et ils vous promènent où ils veulent. Et leur but, c'est pas de t'amener vers Paradis Airlines. Leur but, c'est de t'amener vers enfer, confusion, rester sous contrôle, rester sous trauma, rester sous démon, rester sous contrôle de leur maître à eux. Eux, ils ne servent pas Dieu, eux. Ils n'ont pas l'intention, la volonté, l'envie, le désir de servir Dieu, de servir les autres. Eux, ils ont pour intérêt de servir le plan de leur maître et du coup, eux-mêmes, pour faire plaisir à leur maître, comme des PN qui cherchent la validation, etc. C'est foutu, votre système. Mais ce n'est en réalité pas très grave. La bave d'un petit crapaud de bénitier de ton acabit n'atteindra pas les blanches colombes. Non, là, est-ce que là, on n'est pas dans le plus savoureux gourmet de l'inversion accusatoire? Mais c'est incroyable. Incroyable. Ah ben non, effectivement, c'est pas très grave, parce qu'effectivement, votre bave n'atteint pas la blanche colombe. C'est quoi la blanche colombe? C'est Thomas Pesquet et Maxime Nicole? Non, non, la blanche colombe, c'est la vérité pure de Dieu. Et les crapauds, apparemment, c'est plutôt vous, parce que vous êtes obligés de cracher, justement. Bon, bref. Mais c'est incroyable. Moi, j'hallucine quand je vois ça. Puis il en rajoute en plus. Alors, 9e commandement. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je ne porte aucun faux témoignage contre mon prochain. Maxime Nicole, je l'ai vu en face, on a vu tout le cinéma qui s'est fait, etc. Je sais pas si la vidéo, on la trouve encore sur YouTube, mais bref, on a vu. Et on n'a pas porté un faux témoignage. On a juste confirmé une forte intuition qu'on avait sur ce mec-là, et qui est venu se confirmer, qui est venu confirmer d'autres choses, et qui est venu confirmer justement la volonté qu'il y avait dans les coulisses là de vraiment mettre la France à genoux par terre, là, comme des esclaves au nouvel ordre mondial. C'est fou. Et jusque dans des trucs comme ça, des petits Maxime Nicole qui manipulent des mouvements de foule comme les Gilets jaunes, on a halluciné. Faux témoignage sur Thomas Pesquet, mais il y a des faits, des preuves, une cohérence, une compréhension des choses, une écoute de leur discours comparative à faire. Vous ne le faites pas, ce truc-là. Il n'y a pas de faux témoignage. Faux témoignage contre Macron, le pédophile sataniste, c'est pas un faux témoignage, mais qui porte plainte pour calomnie, justement, pour faux témoignage. Et nous, on portera plainte aussi pour faux témoignage devant Dieu de leur plan à la picouse, leur volonté de manipuler l'ADN des gens, leur volonté de dépopulation tout en te faisant croire que c'est pour ton bien, tout en t'amenant des velléités eugénistes dans l'inconscient des gens qui sont totalement acceptés, autant que certains délires pédophiles dans des pubs de magazines pour enfants, des trucs, mais t'hallucines. Et vous baignez là-dedans. Faux témoignage. Mais qu'est-ce que tu témoignes du monde actuel dans lequel tu vis? Et soyez honnêtes, nous, on vit, ça va, on est dans l'amour, nous, justement. Vous, non. On est comme des lions, apaisés, bien nourris, sous un doux ombrage,
Et il y a des petites hyènes qui cherchent à nous mordre le cul comme ça pour nous piquer notre place. Et à coup de patte arrière, dégage, t'arraches la tête, toi. Mais t'es ouf ou quoi, toi? Il y a de la place pour tout le monde. Mais vous n'en voulez pas, alors du coup, vous cherchez, comme des chiens dans des mangeoires, là, vous cherchez à empêcher aux autres d'avoir. Mais c'est incroyable, ça. Alors, ça, très bien ça. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Bravo, Lebowski. Bien, là, tu marques un point. C'est très bien ça. Alors, on le sait ça. Effectivement, nous aussi avant, on était globistes, on comprenait rien, machin, le péché, on marchait dans tout ça. Mais bien évidemment, c'est pour ça qu'on te témoigne, et pas en faux témoignage, que quand on a compris justement que c'était une voie de perdition tout ça, et qu'on essaye juste de vivre autrement, avec d'autres valeurs, d'autres principes, etc. Mais les choses, elles se passent beaucoup mieux. À tous les niveaux. Mais maintenant, renoncez à tout cela. Bah oui, on y renonce, c'est bien ce qu'on est venu vous dire. Votre monde, maintenant, même vous, si vous voulez vous y accrocher, là, comme des sangsues, etc., on y renonce, c'est plus pour nous, dégagez avec vos trucs. Voilà, Lebowski, je te réponds, mais vous tournerez quand même en rond, donc on renonce à ça. Et puis votre monde, et puis vos illusions, et puis votre ISS, mais bien sûr. À la colère, mais on n'est pas colère. On est motivé. À la fureur, mais quelle fureur? De quelle fureur tu parles? Parce qu'on a parlé des chambres à gaz. Et de fourrissons, une fois, aïe. Stop, y a pas de fureur, t'es un malade toi. À la méchanceté, vous êtes nos pires ennemis, la pire race, etc. On a encore de la compassion et de la peine pour vous. Vous continuez à couler là. À la calomnie, zéro calomnie. Par contre, vous, oh oui, qu'est-ce que vous avez calomnié? Les PN et les Nazaboy, vous êtes les princes de la calomnie. Aux grossièretés. Ah, putain de con, tu vas pas me merder, ça a dit 2-3 gros mots, ça va, et d'ailleurs, on est tranquille, là. Arrête de faire des chichis, arrête de faire ta nonne, d'accord? Vous voterez dans le péché, là, l'hypocrisie, la manipulation, etc. Et tu viens nous embêter parce que pour faire rigoler à la galerie, des fois, on se lâche un peu. Retourne chez ta mère, ça m'embête, toi. Qui pourrait sortir de votre bouche. Seigneur, lave-nous la bouche de tout ce qui aurait pu te déplaire, Seigneur. À eux, peu importe. Leurs orgueils, que ça leur déplaise, que ça les fasse pleurer, ça c'est peu importe. Que tu nous nettoies la bouche de tout ce qui t'a déplu à toi, Seigneur, ô Père éternel. Nettoie-nous la bouche de ça. Et pardonne-nous si on donne encore des perles à des... vilains. Alors. Et on va finir là-dessus. Alors, ne jugez point et vous ne serez point jugés. On ne vous juge pas, on témoigne de ce que vous êtes. Le jugement appartient à Dieu. Moi, Dieu, demain, il dit, vous êtes tous sauvés de l'enfer, la miséricorde est pour vous, parce que c'était vraiment une sale épreuve ce qui s'est passé sur terre, etc. Et tenez votre part de paradis. Mais alléluia! Gloire à l'éternel, hosanna au plus haut des cieux! Tant que le mal, il dégage, tant que l'illusion, ça dégage, tant que les mensonges, ça dégage, tant que les hypocrisies, ça dégage, tant que tout ça, ça dégage. Mais moi, tout le monde, il n'y a pas de problème. Donc on ne juge pas, on témoigne à l'instant T de ce qui se passe sur Terre, on témoigne à l'instant T de ce qui se passe dans l'humanité, on témoigne à l'instant T de nos expériences de vie. Et de ce qu'on conscientise, on le partage, parce qu'on est des êtres humains. Vous avez jugé, vous serez jugé comme vous avez jugé, et quand vous cherchez à inverser ces choses-là, etc., stop, moi je veux discuter avec toi de ça. Tu tergiverses là-dessus, c'est Dieu qui nous mettra tous au clair. Point barre, va faire tes recherches de ton côté, il n'y a pas de conflit sur la religion, sur la foi. Si vous venez en mode conflit par rapport à la foi, c'est que tu n'as rien compris. Donc ne condamnez point. Et on ne vous condamne pas, on vous explique que vous êtes dans une voie de perdition et que vous êtes sur une autoroute à 8 voies et que là, pour faire demi-tour là-dessus, ça va être chaud. On n'est pas condamné, on est sauvé, il n'y a pas de problème. Absolvez, c'est ce qu'on fait justement, vous mettant des claques. Et vous serez absous, que le Seigneur nous absolve tous. Donnez et il vous sera donné. On vous donne de notre temps, de notre énergie pour vous faire comprendre les choses. Et Dieu nous donne aussi. Donc, ok, on versera dans votre sein une bonne mesure. On a versé dans notre sein une bonne mesure, ouais. Ah ouais, le moindre écart, etc., tu le payes. Le moindre bon truc, tu sens que c'est bien sûr, mais Dieu est juste.
Mais c'est vous qui en détournez le regard, qui rejetez ça du revers de la main, et après vous nous le jetez en pleine tête pour nous dire, regardez, vous respectez pas ce que vous prêchez. Mais je te prêche rien du tout, moi. On parle, et puis t'es là, t'écoutes, c'est bien, tu comprends, c'est bien, tu veux pas, tant pis pour toi. Tu feras partie des foutus. Serré, secoué et qui déborde. Mais c'est ça qui vous dérange, justement, c'est que ça déborde. Faudrait qu'on se taise. Blackbird, il nous a dit, vous faites un YouTube privé et vous parlez entre vous, on veut plus vous entendre en public. Mais ça va, Heil Hitler aussi. Tu fais fureur, toi, dis donc. Calme-toi. Mais c'est des fous. C'est des fous. Et quand on est gentil avec vous, vous dites, ah bon, bah alors tu vois, regarde, ils font les gentils, donc on peut encore plus leur écraser la gueule, comme des PN. Et quand on ose vous tenir tête et vous baisser le froc et vous mettre une claque au passage, tu sais, tu vas dire, putain, prends-toi ça en plus. Alors là, ils pleurnichent, ils font les victimes, et vous faites pas comme Jésus, vous nous avez mis une claque. Mais tu sais, dans la Bible, on peut trouver aussi des passages où c'est écrit qui aime bien, châtie bien, et on va vous en mettre plein les dents jusqu'à ce que tu comprennes, et s'il faut vous massacrer parce que vous vous rebellez trop, on va vous massacrer. Mais dans l'amour. Dans l'amour pour les humbles, les doux, les justes, les empâtes, les amoureux de Dieu, les adorateurs du Créateur, les élus du Seigneur, les bien-aimés. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. La justice de Dieu, parfait. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Oui, c'est ce qu'on vous dit depuis longtemps. Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Ben si, c'est justement ça qui est en train de vous arriver à tous, quand vous restez dans votre illusion de la picouse, du masque au-dessus du nez, obéir au système, de Macron c'est bien et puis personne n'a rien le droit de dire, tu croirais un dictateur, tu croirais Voldemort, là personne n'ose dire un mot sur Macron. Bon là maintenant les gens ils se lâchent un peu. Je sais pas ce qui... C'est un truc de fou ce qui vous arrive. Et c'est chou blanc à chaque fois pour vous. Nous, Dieu, on peut en parler des heures. Parce que justement, tu vois, quand on en parle, on regarde des passages comme ça et on se dit, tiens, est-ce que là, on fait bien comme il faut? Parce que c'est important pour un croyant, ça, justement. Pour vous, ça n'a aucune importance, puisque vous vous en servez comme d'un chiffon sale que vous essayez de nous jeter à la tête, comme ça. Donc, qui est en amour pour vous et qui est en malveillance, là? Est-ce que nous, on a quelque chose qui est resté coincé, qu'on n'a pas pardonné, sur lequel on a de la rancune, sur lequel on a gardé une vexation qui s'est ankylosée, qui s'est névrosée à l'intérieur de nous-mêmes et puis qui est en train de nous tuer de l'intérieur, etc. Ou est-ce que nous, juste, on veut la liberté d'expression totale, c'est le lead. On parle de tout, partage, mec. T'as un trauma, mais viens, on en parle. T'es un PN, t'as un trauma, mais viens, on en parle. T'es un nazaboy, et puis putain, t'arrives pas à comprendre, etc. Puis t'essayes de faire les liens avec la religion, mais vu que t'es de toute façon juste dans une intention d'orgueil et de malveillance, et de gagner, et de pas avoir tort, et de vexer l'autre comme toi tu as été vexé, mais ça fonctionne pas. Je t'ai dit, vous êtes des enfants, nous on est des adultes. Oh. C'est pas intellectuel ton problème, c'est émotionnel déjà. Donc ça, il faut que tu le règles. Et après, intellectuellement, ben, les faits sont là. Tu as juste à les observer, à les constater. Et ce qui est difficile pour toi, c'est de faire certaines nouvelles connexions dans ta conception des choses pour comprendre comment les choses peuvent s'intégrer autrement compte tenu de ces faits-là, qui viennent complètement chambouler tout le narratif que tu t'es raconté, qu'on t'a raconté, avec lequel on t'a conditionné. Bon, et putain de con, c'est compliqué à comprendre ça, ou faut qu'on te dise des gros mots pour que tu comprennes encore plus. Je t'ai dit, qu'on vous mette des claques ou qu'on soit tout en douceur avec vous, c'est compliqué. Donc je sais pas s'il faut ouvrir une classe spéciale pour vous, en mode secpa, comme vous aimez bien dire, hein, parce qu'à un moment donné, les platistes, c'était tous des secpas. Vous êtes grave. C'est... Quel délire, quoi. Donc voilà, donc c'est bon, on a fait le tour avec toi, Lebowski, le tuc, le gâteau apéritif. Voilà, donc là, bah maintenant, écoute, nous, on va aller manger. Et puis, à la revoyure, ah ouais, attends, non, il y a encore l'autre bezel, là. Ah, bouge pas. Putting up orders, splitting the earth into worlds. So if I belong to the third world, it means that the first bears more fruit. So selfish with what we have, and not really mindful of who will
will suffer and so we continue to tear down a brute, never ever thinking long term, always thinking of what we can earn now. If you're asking what your life is worth, what will you answer as you litter the ground? The earth will serve us justice, will outlive you and me. With every storm you know